Quel est le retour que vous avez utilisé dans la vie qui était si doux que vous souriez encore quand vous y repensez? Je suis généralement sap, mais j'étais assis dans un café avec des amis, ainsi que quelques personnes que je ne connaissais pas. Les filles du groupe ont commencé à parler des types de gars dans lesquels elles sont. Cette fille que je viens de rencontrer a dit « Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime vraiment quand les gars sont des bites pour moi. » Et avant qu'elle ne puisse finir sa phrase suivante, je dis « Putain de merde, tu parles encore ?» Tout le monde me regarda comme en état de choc complet, mais la fille me fit un sourire d'approbation. J'étais se disputant avec la sœur de mon ex, elle a demandé « Où vas-tu ?» J'ai dit « Partout ta sœur. » Je parlais avec un ami des jeux vidéo à la cafétéria de l'école quand une fille bruyante et en surpoids commence, bruyamment, à dire que tous les gars qui jouent aux jeux vidéo sont des nerds. Je lui jette un regard et dis « Je suppose que je suis un nerd, alors. » Elle roule des yeux et dit « Dis-moi quelque chose que je ne sais pas, monstre. » Du haut de ma tête, je réponds « La salade a bon goût. » J'étais dans un bar, à une table, avec des amis. Un groupe de femmes, qui semblaient être au début de la cinquantaine, assises à une table voisine, complètement martelées, ce qui normalement ne serait pas un problème. Seules ces dames éviscéraient littéralement les jeunes femmes avec des insultes alors qu'elles passaient par là. Essayez de voir combien ils pourraient faire pleurer. Après environ 1 heure environ, ces femmes commencent à chercher des hommes à ramener à la maison. Je le sais parce qu'ils ont été assez gentils pour l'annoncer à haute voix à tout le bar, toutes les quelques minutes. L'une des femmes, une blonde qui se trouvait être le chef de file de ce groupe, n'arrêtait pas de me regarder, essayant de capter mon attention. N'étant pas trop attiré par les odieux, j'ignore cette femme qui ne fait qu'empirer les choses et ne fait que la mettre en colère. Alors elle se lève et se dirige vers notre table. Me dit qu'elle va aux toilettes et que je ferais mieux d'être là quand elle reviendra, car je rentre à la maison avec elle. Ce à quoi je dis, ça n'arrive pas. Mais elle m'ignore et se dirige vers la salle de bain. Sur le chemin du retour, elle passe devant moi et s'exclame bruyamment « Bite ». Donc tout le monde à sa table et à ma table peut entendre. À quoi je réponds « Oh maman, tu sais comment tu te débrouilles après 2 verres. » Elle s'est retournée et j'ai rarement vu une femme aussi énervée. Elle a commencé à crier quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, ce qui a attiré le videur qui l'a rapidement expulsé. Tout le monde applaudit, et j'ai bu le reste de la nuit, gratuitement. TL. Docteur, appelé une mère cougar, elle s'est fait rebondir. J'ai été témoin d'un meurtre dans lequel j'étais l'une des personnes qu'ils ont tenté de tuer. Des années plus tard, je reçois un appel dont je devais témoigner car ils avaient attrapé les connards. Après plusieurs minutes d'interrogation, le procureur m'a demandé ce que je pensais après avoir tiré sur moi. En pensant à moi-même comment vous répondez à une question manifestement évidente et ridicule, la seule réponse que je pourrais trouver était « merde ». Toute la cour a commencé à rire, y compris non seulement tous les jurés, mais aussi le procureur de la défense, l'avocat de la défense et le juge. Même le sténographe riait si fort qu'elle a arrêté de taper. Je suis à peu près certain que je n'aurai plus jamais un autre zinger comme ça. Une amie à moi et moi avons obtenu des sous-marins au métro un après-midi, elle est allée avec l'un des marchands chers. Elle dit, pour 9 $, c'est mieux un orgasme dans ma bouche. Ce à quoi j'ai répondu, j'aurais pu faire ça pendant 8 heures. Mon amie a rompu avec sa petite amie. Ivre lors d'une fête, elle lui a hurlé dessus pour avoir eu une petite bite. Son compteur, ça aurait été plus grand si jamais tu m'avais rendu difficile. Classique instantané. J'avais l'habitude de travailler dans cette pizzeria qui restait ouverte tard le week-end pour frapper la foule des bars. La pizza était New York style, donc la tarte de 18 était standard et les tranches étaient aussi grandes que votre visage. 2 types sont entrés et ont commandé une part de chaque pizza pour les amateurs de viande qui s'est avéré à 4,75 $ la part. Maintenant, je comprends que l'on pourrait trouver cette pizza chère, mais la quantité de garniture que nous y mettons compensait cela, alors j'ai pensé. Ces gars-là ont commencé à faire une crise à ce sujet et nous nous sommes défendus en disant que nous n'avions pas fixé les prix, et nous sommes désolés mais c'est comme ça, nous devons manger aussi. Un des gars regarde mon collègue qui est un gros surpoids et dit « Eh bien, vous avez l'air de bien manger. Paye pour la tranche et s'assoit pour la manger. » 5 minutes plus tard, je sors avec une tranche pour un autre client qui a demandé à faire chauffer sa tranche au four,
et alors que je me retourne pour retourner derrière le comptoir, ces deux gars se tiennent juste devant moi et prennent tout dans mon visage. Le seul gars d'avant dit: « On va laisser nos ordures sur la table pour que ton cul soit nettoyé, parce que ta pizza est trop chère. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit: « Tu viens rouler ici avec tes lunettes de soleil Dolce Gabbana bullshit, prêt à payer 8 $ pour un coup de pli et tu vas te plaindre de la pizza à 5 $? Foutre le camp de mon restaurant. » Comme je l'ai dit, le gars regarde tout le restaurant qui nous regarde maintenant, et commence à faire le tout, PSSSSHHHHHPFFFTTT connerie, et je vais. Quel est ton problème? Sortez la baise. Et tout d'un coup, tout le restaurant a éclaté en un tas de oh DDAAYYYYQUMMMMM SHHHITTTTTTTTTTT et les gens applaudissaient. C'était incroyable. Le propriétaire a toujours dit aux gars qui dirigeaient le quart de travail du bar qu'ils pouvaient dire et faire tout ce dont ils avaient besoin pour faire partir quelqu'un qui était impoli ou désordonné. J'ai pris ce privilège très au sérieux. Ma mère m'a traité de fils de pute et j'ai répondu: « Je sais que je le suis. » Quelqu'un a dit: « J'ai eu une branlette à 2 $ de ta sœur. » J'ai dit: « Elle charge $1 d'un pouce maintenant, hein ?» Mon ami chantait un chant de Noël à l'école une fois et cette fille a crié: « Noël est fini », auquel il a immédiatement répondu: « Alors c'est Halloween. » Eu environ 13 coups de tequila à la fête d'anniversaire de ma mère. Un homme qui s'intéressait à elle s'est présenté. Il était le redneck stéréotypé. Très borné, républicain conservateur, critique, obstinément et volontairement ignorant, a faussement cité la Bible, etc. Quoi qu'il en soit, il a fait l'erreur de me parler. Il a continué à se vanter de la façon dont il est un redneck fier, mais a essayé de me dire qu'il y avait des rednecks classieux, et des races trash. Ma réponse a été: « Oh, je me demande quelle est la différence entre les deux. Est-ce que les rednecks classieux encadrent leurs drapeaux confédérés au lieu de les utiliser comme rideaux ?» C'était une nuit fantastique. Je suis normalement une fille très polie. J'étais au collège. Ce type, appelons-le Ben, intimidait le gros enfant de ma classe dans les vestiaires après notre période de gym, pendant que tout le monde se changeait. Appelons le gars potelé Chris. Ce qui était étrange, c'était que cet intimidateur était plus petit que Chris mais réussissait quand même à le pousser et à le faire se sentir comme une merde. À un moment donné, il a acculé Chris et a juste continué à agir comme s'il était sur le point de lui faire un swing, attendant juste que Chris grimace ou tressaille. J'étais vraiment ennuyé de voir à quel point tout le monde s'en foutait, alors je suis allé voir l'intimidateur de ma taille et je l'ai juste poussé contre le mur. Il m'a donné un coup de poing sur mon bras et a juste dit: « Va te faire foutre Induguru, ta mère est une chatte. » Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai pensé à ça, mais j'ai presque immédiatement répondu en disant: « Dis à ta mère d'arrêter de changer son rouge à lèvres, ma bite devient arc-en-ciel. » Parce que nous étions au collège, tout le monde a juste dit: « Oh hhhhhhhhhhh. » Ben a juste fermé ses fesses et est retourné dans son casier. Je n'ai pas eu un retour en douceur depuis. Oh oui, eh bien, le Jerkstore vient d'appeler. Ils sont tous hors de vous. Pas la mienne mais mes sœurs. Elle avait environ 4 ans et voulait jouer à la cuisine dans sa chambre. Elle a attrapé des boîtes de céréales dans la cuisine et les a mises dans sa chambre. Ma mère, en essayant d'expliquer pourquoi ce n'était pas acceptable, a dit: « Les céréales apporteront des fourmis, voulez-vous des fourmis dans votre chambre ?» Ma sœur, ne manquant pas un battement, a répondu: « Voulez-vous des fourmis dans votre cuisine ?» Cette histoire est encore évoquée lors de réunions de famille plus de 20 ans plus tard. Je ne pense jamais à un retour dans le temps, donc c'était incroyablement inhabituel pour moi. Je me tiens devant un restaurant, attendant l'arrivée d'amis. Un gars s'approche de moi et me demande: « Êtes-vous le valet ?» Moi, souriant: « Quel genre de voiture avez-vous ?» Il a ri aussi. En rentrant du lycée à la maison en été, un gros gamin et ses amis m'ont vu de l'autre côté de la rue. Le gros gosse crie: « Tu as d'énormes seins. » Ce à quoi j'ai répondu: « Pas aussi gros que le vôtre. » Et lui a donné un joli petit sourire et est parti alors que ses amis se moquaient de lui. Je travaille dans un magasin de suppléments. Un soir, alors que j'approchais de la fin de mon quart de travail et que je devenais fatigué de parler aux gens,
un jeune homme et son copain entrent et le gars décide qu'il va être monsieur Funnyman et faire des blagues sur tous les produits. Je déteste quand les gens font ça, parce que A. Les blagues ne sont jamais drôles, et B. Je les ai toutes entendues avant. Donc, après avoir humoré quelques plaisanteries quelque peu désagréables de sa part, le gars attrape un gros brûleur sur l'étagère et me le tend. Oh, regardez celui-ci. Et, mademoiselle, est-ce que ça va me faire paraître mieux? Ce à quoi j'ai répondu, sans manquer un battement. Je l'espère vraiment. Son copain et les autres gars du magasin ont juste commencé à craquer. Je n'avais pas voulu avoir l'air si garce, c'est juste sorti de cette façon. J'étais dans un club de comédie et je me suis levé pour utiliser la salle de bain, qui était juste derrière la scène. Alors que je retournais à ma table, le comédien sur scène a fait signe au rideau derrière lui et a dit: Vous savez, derrière ce rideau se trouve un miroir à sens unique. Nous vous regardions tout là-dedans. Dans un moment inhabituel de confiance et d'esprit, je me suis tourné vers lui et lui ai dit: Oui, j'ai entendu les applaudissements. J'allais probablement être enterré, mais j'étais à une fête du Nouvel An chez mes oncles. Un de mes amis oncles se moquait de mon chien, un teckel, et a dit: On peut en dire long sur un homme de la taille de son chien. Je lui ai répondu: Eh bien, tu as un chat. Mon beau-père organisait un dîner, fête de Noël il y a quelques années pour le cabinet d'avocats de la maison. Un des amis de mon beau-père venait de parler de merde toute la nuit, des petits commentaires ici et là sur moi, on pourrait appeler ça des taquineries. Au début, je l'ai brossé parce qu'il était ivre, mais cela m'est arrivé après un certain temps. Bref, nous mangeons tous à table et il est assis en face de moi, son rendez-vous est au bout de la table, à ma droite. Tout le monde parlait, et d'une manière ou d'une autre, la conversation s'est dirigée vers moi sur le point d'en faire un truc à distance avec ma fille, parce que je déménageais pour l'université. Alors le mec commence à parler de la merde en disant quelque chose du genre: Tu es si jeune pour être fouetté la chatte, quand j'avais ton âge je me suis amusé de toutes sortes, mais maintenant je suis vieux blabla, c'était presque gênant. Puis le rendez-vous attrape doucement son biceps et dit: C'est bon, j'aime mes hommes comme j'aime mon vin, et moi sans sauter un battement, tu les aimes extra fruités? Toute la table du dîner comme 15 d'entre nous juste a commencé à rire hystériquement. Le mec s'est mis en colère, il m'a dit: Pourquoi m'appellerais-tu comme ça? Et j'ai dit sarcastiquement: Je ne sais pas. Pourquoi je t'appellerais comme ça? Le mec était très excentrique et un peu flamboyant, donc ça le dérangeait, je suppose. Alors il a exigé que je lui ai répondu, et j'étais comme un homme de détente, alors il s'est énervé et a demandé que je lui réponde ou autre. Alors je me suis levé et j'étais comme ou autre quoi, il se lève et je fais semblant de lui frapper le cul. Il a totalement tressailli alors mon beau-père se met à rire, lui dit de se calmer avant qu'il ne remette sa culotte en un tas. Le mec est parti dehors, il était totalement gêné, il se moque encore de lui à ce jour comment il s'est fait punk par un lycéen. La vérité est que je suis généralement assez rapide sur mes pieds, mais je pense au moins à ce que je vais dire. Celui-ci vient de cracher ma bouche, je n'ai même pas réalisé que je l'ai dit, c'est ce qu'elle a dit, je le dis juste après quoi que ce soit naturellement. Il se trouve que c'était une configuration parfaite pour ce qui semble être un sujet sensible pour ce mec. Chaque fois que j'y pense, tout ce que je vois, c'est le succès bébé dans ma tête. J'aimais vraiment l'anime, et les brutes à l'école me raillaient souvent avec des conneries sur les Pokémon. Un jour, en cours de mathématiques, un gars s'est retourné et a dit: J'ai attrapé tous les Pokémon, et toi? Moi, vraiment? Avez-vous déjà attrapé la chlamydia? Lui, bien sûr que je l'ai. La meilleure partie était, une fille en face de lui s'est retournée et a dit: Mec, c'est une maladie vaginale. Il avait l'air tellement honteux. Je flirtais avec une fille un peu plus grande que moi dans un bar. La fille a dit dédaigneusement: J'ai au moins 6 pouces sur toi. Sans manquer un battement, j'ai répondu: C'est bon, j'ai au moins 7 pouces sur toi. Elle a ri, m'a acheté un verre. Non, c'est une idée fausse courante. En fait, vous étiez une idée fausse. 7e année. Ce n'était pas particulièrement brillant, mais cela s'est produit assez récemment pour que je puisse encore m'en souvenir alors que je m'assois ici sur mon futon miteux un vendredi soir, buvant et redonnant. Je marchais mon chien au milieu d'un très étroit, presque vide trottoir. J'ai vu une dame âgée s'approcher de moi, alors j'ai commencé à descendre sur le côté pour la laisser passer alors que nous nous rapprochions l'un de l'autre.
Elle me regarda d'un air renfrogné et dit. Excusez-moi. Où allez-vous? Juste au parc là-bas. Pourquoi demandez-vous? Eh bien tu dois rester sur la droite quand tu marches. C'était une journée magnifique et parfaite, mais tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était le fait que je marchais d'une manière qui ne lui plaisait pas totalement. Je la regardais avec le plus grand sourire de merde que je pouvais trouver, et roucoulais. Ah oh. Vous êtes si vieux et en colère. Et je suis parti.